Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Cannes TV. Nous sommes en différé du championnat de France 2023 de Cannes de combat. C'était à Douai. Et nous sommes en direct sur Twitch. Bonjour Zippo. Bonjour Xavier, bonjour CanTV, bonjour Twitch. On continue du coup sur les assauts de championnat de France. On est sur les demi-finales en féminine. C'est un assaut qui va opposer Meryl Fourgot du Stade Clermontois à Sassy Denis Fauchon de la Rose Couverte. C'est un assaut où justement le tireur qui gagne cet assaut passe en finale et celui qui le perd passe pour le combat pour la troisième place lors de la petite finale. Donc on ne sait pas encore l'opposant non plus. Mais évidemment, les deux ont sans doute très envie de viser le podium et pas spécialement la troisième place. C'est ça. toujours sympa la troisième place, hein, mais bon, au moins là, il y a une place sur le podium qui se joue. Meryl qui est pour le coup sur le circuit depuis relativement longtemps. Je crois qu'elle a fait des coupures et qu'elle est revenue, mais en tout cas, elle a pas mal d'expérience. Sidonie, on la voit un petit peu moins sur le circuit que depuis quelques années. Et Sidonie qui a aussi la particularité d'être gauchère, donc ça il faut que Meryl en tienne compte dans son assaut, parce que ça peut risquer d'avoir de gérer, de ne pas avoir les mêmes ouvertures que face à une tireuse qui serait droitière. En effet. Et du coup, arbitre, c'est Jean-Philippe Allon. En juge 1, c'est Bertrand Dubreuil. En juge 2, c'est Kieran Mena. Et en juge 3, c'est Quentin Lautier. On est du coup, là, on va commencer la première reprise d'un assaut en 4 reprises. On l'a découvert, on l'avait oublié que c'était en 4 reprises. Et du coup, ce sera un assaut en 4 reprises de 2 minutes. Ce qui peut être assez long pour les deux tireurs aussi, quoi. Mais quand on l'a vu, en fait, ça m'a rappelé quelque chose. Je me demande si on n'avait pas été surpris d'ailleurs le jour J qu'il y ait 4 reprises aussi, que tout le monde s'était posé les questions, mais que finalement on avait continué en 4 reprises, alors que normalement c'est 3. On va partir du principe que c'est 4 reprises. Si c'est 3, voilà. C'est pas grave. Si c'est 4 comme ça, au moins on est bien préparé. L'arbitre vient de le lire, j'ai pas vu. Dommage. Allez, ça part, ça regarde, ça joue un peu de loin de la part de Sidonie, qui cherche les ouvertures chez Meryl en latéral croisé, mais changement de garde défensif chez Meryl. Qui va dans la part de riposte, qui laisse assez peu de place aux enchaînements du tireur bleu, qui essaie de n'hésite pas à enchaîner, à chercher des opportunités. Meryl qui a davantage de déplacements latéraux en ce début de reprise, là où Sidonie reste un peu plus frontal dans ses déplacements, sauf maintenant. Voilà, comme d'habitude, dès qu'on dit quelque chose, il se passe l'inverse. C'est pas grave, même pas vexé. Ça repose des deux côtés. Ça cherche des ouvertures. Ouais. Les tireurs enchaînent, mais avec de la part de riposte à l'intérieur qui laisse peu de place aux tireurs aussi de faire autre chose. J'ai l'impression que ça a touché de la part de Meryl en tête, et puis après ça a riposté très très vite de la part de Meryl avec le fameux spécial de la recouverte latérale croisé tête. Ça cherche la tête encore du côté de Meryl. Attention au bord de l'air. Les deux tireuses qui continuent à se déplacer l'une autour de l'autre. Attaque un peu simultanée. Attention, défaut de priorité. Les tireurs sont à peu près aussi. Par riposte. C'est esquivé pareil de la part de Meryl. Cherche les jambes, mais ça reprend la main de la part de Sidonie. Le tireur bleu, le tireur rouge qui tente d'avoir la riposte et qui enchaîne. Touche du tireur bleu apparemment, j'ai phase d'anti-jeu. Apparemment du tireur bleu, j'ai pas vu. Donc de se rapprocher sur l'attaque de l'adversaire sans se défendre et produire une attaque derrière. Le tireur bleu qui produit pas mal, avec un tireur rouge qui reste dans la part de riposte et qui justement avait repris la main. Tireur rouge qui va chercher l'opportunité de chercher son adversaire, d'aller chercher la touche. Meryl qui avance beaucoup, Sidonie qui est plus sur la retraite, le reculoir, je sais pas comment appeler ça. Sidonie qui recule beaucoup alors que Meryl avance, mais Sidonie qui finalement se déplace aussi latéralement, qui ne sort pas de l'air pour autant. Elle garde le centre de l'air, mais plutôt en reculant. Elle trouve la jambe arrière de Meryl. Les deux tireurs s'observent, sentent des supermatiques, mais non plus pas du tout dans les phases lentes. Il y a vraiment pas mal d'accélération, pas mal de changements de rythme intéressants. Observation de l'arbitre pendant un armée, du tireur rouge. Non, si ce n'est qu'un parmi tout le reste, ce n'est pas très grave. Par contre, si c'est récurrent, il va falloir faire attention à ne pas le reproduire. Meryl qui attaque beaucoup sur j'ai l'impression sur le côté fermé de Sidonie. Donc, il ne cherche pas spécialement les latéraux croisés. Peut-être justement pour éviter les problèmes d'armée et de développement. Et du coup, on repart. Et ça tombe. Alors, par contre, Sidonie, en face, en tant que tireuse gauchère, a beaucoup plus l'habitude de tirer contre les droitières. Donc, elle va plus changer de main comme on vient voir, ou faire des latéraux croisés. Et ça peut-être jouer en sa faveur. En profiter pour elle, ouais. Ouais, le Meryl qui trouve les latéraux croisés, qui utilise les latéraux croisés que dans des enchaînements, mais après avoir commencé en latéral extérieur. Du coup, je suis pas sûr que ça gêne beaucoup Sidonie.
Il y a eu des touches, Il mais y a eu pas mal de touches, il y a eu des opportunités, mais là, savoir qui mène, je ne saurais pas trop. Je ne saurais pas trop, je pense qu'il y a Ouais, non, je sais pas trop. Peut-être un léger avantage pour bleu à mes yeux, mais je suis pas sûr, parce que je vois quelques opportunités en jambes qui auraient pu, mais comme l'axe n'était pas toujours avec nous, je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu. Je pourrais pas ouais, dire une avance flagrante, quoi. il y a eu pas eu de pénalité, pas d'avertissement, donc pas de points dont on serait sûr à l'heure actuelle. Et effectivement, des touches des deux côtés, mais alors, bon, je pense qu'il faudrait que Merrill attaque davantage du côté ouvert de Sidonie pour se créer davantage d'ouverture, d'opportunités, de toucher. Ouais. Parce que là, en fait, il y a beaucoup de ces attaques qui tombent dans le côté fermé de la parade de Sidonie. De Sidonie, ouais. Et ce qui fait que j'ai pas l'impression que ça la gêne beaucoup, Sidonie. Elle est beaucoup en déplacement en plus. Allez. Ouais, direct le tir rouge qui fait de la feinte, qui essaie de déclencher le tireur bleu, le tireur rouge qui. Mais le tireur bleu qui sait pas faire, qui directement reprend des parades et réenchaîne, tente de la feinte aussi de le côté. Le tireur avec pas mal d'enchaînement et de la parade qui revient à la dernière minute, tireur rouge qui reprend la main, tireur rouge qui laisse peu de place, tireur bleu qui mérite tout reste dans la parade riposte. La riposte, plusieurs fois on l'a vu là de Sidonie qui part et qui riposte en jambe et qui trouve la jambe de Sidonie, ça touche, de Merrill, donc ça touche pour le tireur bleu, ça touche encore. Attention à la surface par contre, c'était pas sur la bonne zone, il faut toucher entre le genou et la malléole. C'était plus au niveau de la cuisse apparemment. Voilà, on voit que beaucoup de parades riposte et les tireurs vraiment enchaînent sur les parades riposte, se laisse très peu de marge à l'intérieur de ça. Alignement ? Ouais, je crois. J'ai eu un doute aussi, mais je crois que c'est alignement. Ce qui était un défaut qui peut beaucoup remonter sur cette compétition, rappelons-le. Et Sidonie qui retrouve encore la touche en jambe, qui attaque du côté extérieur et la canne de Merrill casse. Ah, je l'avais pas vu. Elle est pétée en deux, mais les deux morceaux sont toujours liés ensemble. Donc on rappelle, c'était un assaut de demi-finale, hein. C'est 4 fois 2 minutes, les tireurs ne doivent pas lâcher une seule seconde de ce qui est en train de se passer. On voit pour ça qu'il y a beaucoup d'engagement pour l'instant. Encore le spécial, on voit partir très souvent de la part de Sidonie et qui pour l'instant ne touche pas spécialement beaucoup. Par contre elle le fait régulièrement, ça part très vite, on le voit. Ouais. C'est quelque chose qu'elle maîtrise bien. Pas mal d'enchaînements, les deux tireurs, pas mal d'enchaînements de touches, il y a vraiment pas mal de situations où il y a de la parade riposte et le tireur s'observe, comme on le voit à l'instant. Dès qu'il y a de la parade riposte, les tireurs tentent de la rentrer dans la parade riposte de l'autre et aller chercher dans le rythme. Ouais, Sidonie qui change brièvement de garde, mais finalement qui revient à gauche. Et parade et la riposte. On voit Sidonie qui part d'un côté, qui riposte de l'autre. Attention, défaut de priorité, vous êtes touché. Il faut rien lâcher, les deux tireurs. Et encore ce latéral croisé tête. Elle pourrait varier, je pense, Sidonie, ça pourrait genre latéral croisé, fin de croisé tête, relatéral croisé derrière. Ouais. Il y a moyen que ça passe plus, parce que là, même si ça part très vite, au final, j'ai pas eu l'impression que ça ait jamais touché. C'est dommage. Oh, la tête de Sidonie qui est touchée par Merrill. Merrill qui continue à avancer. Ça gêne pas spécialement Sidonie, qui est beaucoup sur le recul et qui pourtant continue à parer riposter, là, comme cette fois-ci, et qui touche la jambe avant de Merrill. Ouais, beaucoup de là, le tireur bleu qui reprend des opportunités intéressantes, qui va chercher un truc, le tireur rouge qui reste dans la parade riposte avec un tout petit peu d'enchaînement, on le voit là. Ouais, le tireur rouge qui reprend la main, qui retente quelque chose, qui attaque, et le tireur bleu qui retente la parade riposte et la contre-attaque. Mais Merrill attaque beaucoup du côté ouvert, sauf là quand elle change de main, mais beaucoup du côté fermé de Sidonie, ce qui fait qu'elle tombe systématiquement dans la parade, que ce soit en jambe ou en tête. Le tireur gaucher c'est toujours compliqué dans ce genre de situation. Il faut s'arrêter à s'adapter. Le tireur rouge, lui, justement, ne reste plus dans le latéral extérieur que dans l'enchaînement. Attention au bord de l'air. Merrill qui doit savoir qu'il s'est rapproché. Sidonie qui n'a pas bougé, mais c'est la fin de la deuxième reprise. Donc, il n'y aura pas de poussée vers l'extérieur. Ah, pas grand chose, ouais. En tout cas pour l'instant. Ouais, je sais pas trop. Moi j'ai l'impression qu'il y a plus de touches de la part de Sidonie. Ouais, et qu'il y a. Alors, pas fort, je saurais évidemment pas dire si elles étaient comptées par les juges ou pas. On va le savoir malheureusement. Pas, ça, je ne sais pas. En tout cas, j'ai vu beaucoup plus de touches en parade riposte sur la jambe avant, beaucoup sur la jambe avant de Merrill. Là où Merrill, en fait, s'est obstiné à attaquer dans le côté fermé de Sidonie. Il y a eu des touches. Il y a eu des touches quand même de la part de Merrill. Ouais. Mais par contre, j'ai l'impression que c'est beaucoup moins et que, pour le coup, elle tape beaucoup dans un mur assez régulièrement. C'est ça. Ah ouais, mais il y a des tentatives de Merrill d'aller chercher les trucs et des enchaînements qui sont parfois pas mal, même des parades ripostes qui sont bien. Mais le fait que Sidonie soit gauchère,
fait que Meryl tombe tout le temps dans ce mur et n'arrive pas à réenchaîner dessus facilement, quoi. Ouais, alors ça pourrait se justifier, hein, on pourrait dire, enfin ça peut, on peut imaginer qu'elle attaque dans sa garde pour fixer un peu la garde, pour bloquer la garde, parce que bah, la contraction nerveuse fait que bah, il va y avoir un blocage physiologique sur la parade, mais il faudrait qu'elle attaque ensuite de l'autre côté, pas qu'elle attaque plusieurs fois de suite du même côté. Ouais, en effet. Mais là, justement, on va voir qui... Vérification que c'est bien la troisième reprise de la part de Monsieur Arbitre. Et oui, c'est bien la troisième reprise et ça repart. Parade riposte cette fois-ci de Meryl qui avance toujours, qui avance toujours sur Sidonie. Pour l'instant, c'est des échanges de parade riposte. Peut-être une touche à de Sidonie sur la jambe arrière de Meryl. Sidonie qui retente des feintes et des enchaînements, qui va sur le bout de ses attaques, qui enchaîne beaucoup. Là, le tireur rouge est plus débordé, peu de riposte. Là, on voit évidemment qu'elle retente quelque chose. Ouais, il y a tout un débordement, ça touche la jambe avant de Sidonie. Ouais. Effectivement. Le tireur bleu qui laisse maintenant très peu de place au tireur rouge, hein, avec pas mal d'enchaînements, apparemment non armé selon l'arbitre, mais pas mal d'enchaînements, hein, beaucoup de mouvements, laisse très peu de place à des ripostes. Le tireur rouge qui tente encore une fois les ripostes, mais qui tombe sur ce mur de la main gauche de Sidonie. Allez, un peu de jeu intermédiaire de la part de Meryl. Pour l'instant, ça ne déclenche pas spécialement de réaction. Très jolie volte, riposte latérale croisée. J'ai l'impression que ça touche de la part de Sidonie qui maintient son adversaire à distance avec une attaque en jambe. Cette fois, c'est avec une flexion. Meryl qui vient toucher la jambe avant de Sidonie. Sidonie qui contre-attaque mais qui lance. Ah non, pardon, c'est Meryl qui perd sa canne. Moi, je pense à un désarmement. Ouais, je pense que j'ai plus vu un désarmement. Pas de pénalité, on dirait effectivement. Pareil, riposté encore de la part de Sidonie. Meryl qui tente le débordement. Attention, Bordelais par contre. Sidonie qui la bloque. Est-ce qu'elle va lui laisser? Non, elle a un blocage mais qui lui laisse un peu de prendre le centre de l'air. Les deux adversaires sont très proches. Très au centre aussi. Hein. Est-ce qu'elle tente quelque chose? Pas spécialement. Sidonie est toujours plutôt sur le recul. Attention par contre, fente. C'est très insuffisant. Le tireur rouge qui remet un peu de pression, hein, qui réenchaîne, qui bouge pas et qui réenchaîne pas mal. Le tireur bleu qui tente des opportunités à l'intérieur de ça, d'aller chercher les situations. Attaque et contre-attaque de Meryl sur la jambe. Et là, on a vu l'attaque de Sidonie qui passait au-dessus de la tête de Meryl. Donc là, sans doute une touche en faveur de Meryl. Meryl qui continue à mettre la pression. Sidonie qui sort, qui s'échappe sur le côté. Donc qui ne se rapproche pas de la zone de sortie. On revient dans les parades ripostes. Un coup de parade riposte chez les deux tireurs, hein, qui s'enchaînent les parades ripostes. Avec très peu de touches à l'intérieur de ça aussi. Ouais, alors elle joue pas du tout après sur les ripostes avec des feintes, des ralentissements au dernier moment. Ça pourrait très bien surprendre l'adversaire. Il y a une canne cassée en deux. Encore. Encore Meryl. Encore Meryl. Hein. Aïe. Les cannes du tireur rouge ne sont pas résistantes actuellement. Alors c'est pas une pénalité, hein, on rappelle, une canne cassée en deux, c'est juste un changement de canne. On espère juste en avoir suffisamment. Hein, c'est ça. Il y en a 4, a priori on doit en avoir 4 en rentrant sur l'air. Donc là, Meryl n'a pas encore épuisé ses 4 cannes. Ouais, on voit que ça réenchaîne direct. Et le tireur rouge profite de l'occasion pour enchaîner direct. Le tireur bleu qui toujours dans pas de riposte laisse très peu de chance. Et on est sur une fin, du coup, de troisième reprise. Et du coup, c'est bien en 4 reprises. Encore une fois, hein, le tireur bleu domine encore un peu le jeu, même si le tireur rouge tente l'opportunité. Hein, on voit qu'il tente des feintes, il y a eu 2-3 belles touches en jambes. Mais je pense que ce ne sera pas suffisant pour l'instant pour que le tireur rouge remonte au score. Je pense que le tireur bleu a un avantage sur là-dessus et il en profite plutôt bien pour l'instant. Ouais, un peu comme si le score avait été déjà un peu fait première, deuxième reprise et que en fait c'est maintenu malgré la reprise de Meryl qui trouve des ouvertures. Mais le problème c'est que Sidonie marque aussi des points, donc l'avance qu'avait pris Sidonie au départ est maintenue petit à petit. Ah bon, ça c'est hypothétique, hein, bien sûr. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, dans le chat, si vous voyez les choses différemment. C'est ça, ou si les tireurs concernés ont un avis différent, faut pas non plus hésiter à nous le remonter. On vous lit toujours avec le plus grand des plaisirs. Ouais, ce qu'il faudrait, c'est que l'une ou l'autre, pour vraiment se distinguer dans ces phases de parade riposte, joue peut-être sur de la variation de rythme, des feintes, du ralenti, commence à tenter des contre-attaques, hein, comme on a vu faire Sidonie. C'était peut-être aussi une bonne piste ça pour marquer davantage de points. Mais ça commence très vite là, avec directement le tireur bleu qui enchaîne directement sur le début, qui va amener le tireur rouge au bord de l'air, mais le tireur rouge se replace. Le tireur bleu qui est plus sur les phases d'enchaînement, qui touche avec un lâcher de canne pour le coup. Ouais, ça a touché pour bleu en tête et en jambe, on l'a vu, et ça cette fois-ci c'est une pénalité pour lâcher de canne.
pour Meryl. Ouais, c'est dommage. Contre Meryl. Donc là, ça donne 1 point par juge à son adversaire. Le juge, justement, les tireurs bleus qui prend une opportunité qui est beaucoup plus sur les phases d'attaque. Là où justement avant il a dû plus rythmer, là le tir rouge qui retente de prendre l'opportunité à l'intérieur de ça. Ouais, on l'a vu toucher en jambe. Sidonie qui maintient son adversaire loin, un volte croisé tête très rapide de la part de Sidonie, mais ça tombe dans le vide puisque Sidonie était en cours de déplacement. Par contre la jambe avant est trouvée de la part de Sidonie sur Meryl. Ça enchaîne, parade, riposte. Le public à côté est en délire, je ne sais pas du tout si ça encourage cet assaut-là, mais je crois que si. Je crois que si. Allez, parade. Quand on a un Meryl hurlé par Amélie. Allez, bah alors, dans ce cas-là. Meryl qui continue à tenter les enchaînements, mais c'est pas riposté. Elle est interrompue hein, par Sidonie qui vient là toucher en jambe. Encore latéral croisé tête. Ouais, le classique encore une fois. Spécial, avec beaucoup de parades riposte qui retournent, mais beaucoup de touches du tireur bleu qui vraiment laissent très peu de place au tireur rouge pour enchaîner. Le tireur rouge qui tente malgré tout des parades riposte et des attaques simples, mais le tireur bleu les absorbe tout de suite pour faire autre chose. Beaucoup d'enchaînements à l'intérieur de ça. Meryl, plus mobile latéralement, qui cherche des ouvertures, mais qui ne trouve pas. Meryl, voilà, qui vise les flancs hein, sur les débordements. Mais par contre, Sidonie ne se laisse pas avoir. Attention à la priorité par contre. Et oui, c'est toujours important, la priorité. Jusqu'au bout. Jusqu'à la dernière reprise. Parade. Esquive et la riposte. Ça tombe. Ça touche par contre en tête pour Meryl. Exactement. On voit que l'opportunité du tireur d'aller sur des choses. Du tireur rouge qui tente là, une parade riposte en jambe qui touche sur le tireur bleu. Le tireur bleu qui profite derrière pour réenchaîner. Mais là, petit jeu intermédiaire, le tireur rouge tente justement encore une fois de tenter une petite phase unitaire, mais ça suffira pas pour reprendre la main. Le tireur bleu et lui beaucoup plus de l'enchaînement, beaucoup plus d'aller chercher la touche. Encore une fois, la riposte de Sidonie qui touche. Meryl insiste et là encore touché en jambe arrière. Et c'est un temps. C'est une fin de reprise, fin d'assaut. En 4 reprises pour ces demi-finales féminines. Très engagé, bel assaut. On voit que la 4e reprise a été très engagée. Les tireurs ont vraiment rien lâché du début à la fin. Des belles opportunités, un bel assaut, vraiment très bel assaut. Ouais, alors ça s'est essentiellement joué sur des parades ripostes. Hein. Les deux ont échangé des parades et des ripostes de chaque côté. Mais par contre, j'ai l'impression que celle qui tire un peu plus son épingle du jeu dans cette parade riposte, c'est Sidonie. Qui arrive peut-être à jouer plus sur l'incertitude, à trouver la jambe avant de Meryl un peu plus souvent. Donc là, je donnerais Sidonie devant. Moi, je donne Sidonie gagnant aussi. Hein. Je pense que sur la 3e reprise, sur la première reprise, elle avait réussi à faire un petit écart qu'elle a conservé. Et sur la 3e et la 4e, elle a réussi sur la 4e, hein, avec des phases d'enchaînement beaucoup plus longues, beaucoup plus de touches et justement des parades ripostes en revenant qui étaient efficaces. C'était pas mal. Elle a vraiment réussi à creuser un écart là-dessus qui a bien fonctionné. Ouais, Meryl qui a cherché à mettre la pression avec beaucoup d'enchaînement. Et peut-être pas assez d'incertitude pour surprendre Sidonie. Ouais, c'est de ma gauche. La réponse bientôt. Une majorité quand même, hein, parce qu'il y a soit un juge qui est égalité, soit qui donne les rouges gagnants, donc c'est quand même pas mal. Oui, égalité. Oui, c'est pas grave. Et donc voilà, c'est quand même pas tous les débats joués pour le tir rouge, il y a quand même une opportunité derrière qui était intéressante. Et on se retrouve pour la suite, donc du coup Sidonie qui passe du coup en finale et Meryl qui passe en petite finale. Et on se retrouve très bientôt pour la suite de ces assauts. Tout à fait, merci Zippo et à très bientôt sur Cannes TV. Au revoir à tous. Merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont soutenus pour cet événement. Notre association Cannes TV ne perçoit pas de cotisation, aussi sommes-nous tributaires des dons et des aides extérieures pour ne pas mettre la clé sous la porte. Un grand merci donc pour tous les dons sur LOASSO. Merci également aux organismes qui ont accepté de prendre en charge une partie de nos frais, qu'il s'agisse de déplacements, d'hébergement ou de repas. Et que vous ayez contribué ou pas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager, à cliquer sur j'aime ou à écrire un petit commentaire. Cela aide au référencement des vidéos et au-delà de faire connaître Cannes TV, à rendre notre discipline un petit peu plus visible.